précise, insiste toujours avec Frédéric Bérard. Ouais, la première de la semaine avec Fred. Salut! Salut. Bon petit match de hockey samedi, t'étais au Centre Bell. Oui, beau match. Très, très beau match. Vraiment, là. Ben, l'émotion avec les Browns, c'est pas dur à aller chercher. Mm-hmm. Hein? Non, il n'y a pas tant de fans des Browns sur place. Ceci dit, habituellement, il y en a plus que ça, je pense. Ouais. Mais non, c'était vraiment sympathique, honnêtement. Une petite équipe intéressante. Chance que ça, parce que sinon, à Montréal, ça brasse un petit peu. Hein? Là, après, les différents politiciens, les premiers ministres, là, c'était au tour de la mairesse là, de sortir pour dire que là, ça va faire. Là. Encore une fusillade, encore les Juifs qui étaient la cible. Une escalade. Je comprends pas comment ça se fait qu'il n'y a pas de patrouille policière près des écoles juives à Montréal. Il n'y en a quand même pas 100 000, là. Je comprends pas ça. Il y en a quelques-unes quand même, mais t'as raison. Oui, mais 12. On sait où elles sont, oui, c'est ça. Il doit y avoir 12 chars de police à Montréal. De libre, oui, c'est ça. Non, mais je veux pas leur dire comment faire le job. Là. À vrai dire, je connais rien, mais il me semble que, je dirais, là, il se passe un modus operandi. Là, les synagogues sont vandalisées. C'est quoi? C'est la 2 ou 3e école qui se fait tirer dessus. Ouais. Deuxième. Ils sont faciles à spotter. Ils sont en Outremont, Côte-des-Neiges. Ils ne sont pas à Saint-Jérôme. En tout cas, il me semble ça. Mais est-ce qu'on doit... eux, on le sent, là, que c'est ça l'état des choses. Est-ce qu'on doit commencer à s'inquiéter du climat social et si c'est pas déjà fait? Là? Moi, je m'inquiète plus de gens qui ne s'inquiètent pas. Si vous inquiétez pas, il y a quelque chose que vous manquez. Là. Je le répète, mais en France, l'armée surveille les écoles. Ouais. On est là. Moi, je trouve ça absolument aberrant, comme si c'était la faute des Juifs montréalais de ce qui va bien se passer là-bas. Là. C'est une absurdité totale. Et je pense qu'il y en a qui se gâtent un peu, là, aussi. Là, l'antisémitisme, là, partout dans le monde, incluant au Québec, c'est jamais complètement éteint. Mm. Et là, ça donne un prétexte là, pour les antisémites, justement, de régler leur compte. Écoute, aller tirer des balles de gun dans une école primaire, tu vas atteindre quoi exactement? C'est quoi ton objectif? Ben, tu passes un message parce que c'est pas au moment où... mais c'est ça la question que je te pose. C'est quoi le message? Arrêter d'être juif? C'est faire peur, je pense. Oui. Ben, faire peur pourquoi? Ah, pourquoi? C'est de la haine. Je vois pas d'autre chose. Ben, ça, c'est exact. Tu veux faire peur parce que... Est-ce que ces gens-là qui tirent sur des écoles juives sont nécessairement politiquement instruits, sont pro-Palestine à 1 million de mille à l'heure? Écoute, peut-être. Je sais pas, je les connais pas. J'ai comme l'impression, moi, qu'il y en a plutôt là-dedans qui... ça leur fait peut-être un petit plaisir de se servir de ça comme prétexte pour aller vandaliser une synagogue, pour aller tirer. Moi, en tout cas, il ne faudrait pas oublier, puis ça justifie en rien ce que fait Netanyahou et les politiques de colonisation qui sont absolument injustes, stupides, ce que tu veux, là. Mm. Mais, tu sais, le peuple juif est le peuple qui a été le plus martyrisé dans les derniers siècles. Ça, il faut se le rappeler. Puis, pas parce que tu es agressé que tu ne peux pas devenir agresseur. Moi, je pense que le gouvernement Netanyahou, c'est un agresseur qui viole le droit international. Mais encore là, il faut faire la part des choses dans l'optique où le gouvernement Netanyahou a été élu par une infime minorité de la population parce qu'ils ont un mode de scrutin proportionnel. 1. Et 2, ces Juifs-là ne sont responsables de rien. Et là, ils revoient une espèce de preview d'un film dans lequel ils ont déjà joué. Là. Ouais. Je ne parle pas nécessairement que la fin étant nécessairement l'Holocauste, là, mais ça leur tente pas, là. Puis ils ont peur, puis je les comprends d'avoir peur. En France, ils ont descendu dans les rues pour dénoncer ça, notamment. Oui, avec le Front national de Jean-Marie Le Pen de l'époque, qui était le plus grand antisémite, je veux dire... donc, il y avait du drôle de monde qui se promenait côte à côte. Je suis pas sûr, moi, que je vais marcher un jour à côté d'un Le Pen. Je te garantis ça. Là. Ouais. Si tu as un Le Pen à côté de toi, pose-toi la question. Mais je pense qu'ils sont tellement racistes que ça leur fait plaisir. Je ne veux même pas qu'ils appuient les Juifs, c'est qu'ils sont tellement rendus islamophobes qu'ils servent de ça pour aller écœurer les Arabes, essentiellement, les Palestiniens. En tout cas, bref. Pour le reste, oui, moi, je trouve que le climat social est... C'est ça qui est le plus dommage, c'est qu'au Québec,
on a toujours été, je te dirais, un peu protégés, en quelque sorte, de ces conflits-là. On a toujours été un peu exempt. Ouais. Et là, il y en a qui se servent de ces trucs-là pour... En tout cas, je trouve ça... je sais pas. Moi, n'importe quel ami de la communauté juive, puis j'en suis un, devrait être bouleversé, puis n'importe qui ne l'est pas devrait être bouleversé aussi. Parce que là, je le répète, laissez faire le volet religieux, là, laissez faire le conflit. Il y a des gens qui tirent à coups de fusil ou de carabine dans des écoles primaires. Si je dis juste ça, là, ouais. En théorie, on n'est pas obligé de rattacher ça au conflit. Non, hein. c'est... Puis... Si j'ai l'école de la Madone à Mont-Laurier a reçu 2 balles cette nuit, là. Puis la semaine passée, elle en avait reçu aussi. Vous allez dire quoi? Non, À la question, vous inquiétez-vous du climat? Ben, c'est parce que là, on va pas commencer à tirer dans nos écoles quand même. Le message de François Legault a fait réagir en fin de semaine, je vous le dis, là, je vous le lis, je devrais dire. De tout cœur avec la communauté juive du Québec, encore victime d'attaques sur une de ses écoles, tous les efforts seront entrepris pour trouver et punir les coupables. La nation québécoise est pacifique. N'importons pas la haine et la violence qu'on voit ailleurs dans le monde. Ouais. C'est même François Legault, l'année passée, en campagne électorale, qui avait fait un lien direct entre l'immigration et la violence. Tu t'en souviens? Mais c'est juste de la maladresse, ça? Oh, c'est François Legault, là. C'est... N'importons pas la violence. Je suis jamais sorti d'Outremont. Je peux pas trop dire c'est quoi la différence entre un juif et un musulman. Je suis un peu mêlé. Puis je vais faire des petites formules un peu ticounes, puis il y en a qui se reconnaissent là-dedans. Je le répète, l'année passée, François Legault a associé directement l'immigration et la violence au Québec. Tu t'en souviens de celle-là? Oui. Je viens aussi que Jean Boulet a dit que 80% des immigrants ne travaillent pas, ne parlent pas français, puis ne s'intègrent pas. C'est tout à fait faux. Il est encore ministre, Jean Boulet, là. Tu sais, de me dire, c'est des maladresses. Premièrement, si c'est une maladresse, tu présentes tes excuses, ce qui n'a pas été le cas. Puis deuxièmement, moi, c'est rendu, je pense plus que c'est des maladresses. Soit que c'est vraiment ça que tu penses, ou tu fais exprès pour le dire, sachant que tu vas marquer des points en quelque sorte. Moi, j'ai pas de respect pour ces gens-là. Je suis désolé, j'essaye, là, mais quelqu'un qui me dit que c'est à faute des immigrants, la violence au Québec, là, comme premier ministre, c'est fini avec moi, là, ça va jamais revenir. Parce que c'est irresponsable, puis tu mets justement de l'huile sur un feu qui est toujours un peu latent. Puis c'est ça qui est le plus... le rôle d'un leader politique, c'est d'être un leader. Puis pour être un leader, quand tout le monde s'énerve, tout le monde s'excite, il ne faut pas rajouter les 5 gallons de mazout là-dessus. Là. Tu dis au contraire, ben non, tu ne vas pas embarquer dans cette game-là. Je le répète, là, c'est grave là, de dire que la hausse de la violence au Québec a été justifiée par l'immigration. N'importe quel petit gouvernement de facho à travers l'Europe dit la même chose. Là. Ouais. En Hongrie, Orban, c'est son discours, c'est classique. Trump, ça a souvent été son... Bolsonaro. Là, on a Legault, mais lui, Legault, c'est la version 0.5, tu sais, la petite bière pas chère. Mais c'est parce que c'est le même spin. Puis c'est parce que ça donne quoi? Ben, ça fait juste craquer encore plus ton monde. C'est complètement absurde. Quand on sait, sans vouloir le défendre, que ce qu'il a voulu dire, c'est un peu la même chose que toi tantôt, c'est-à-dire qu'on a toujours été un peu à l'abri, ou on a toujours eu l'impression d'être un peu à l'abri de tout ça au Québec. C'est parce qu'arrive à un moment donné où quand tu es politicien, le choix des mots est important. C'est pas mal ça, ta job en partie. Je comprends. Moi, ce que j'ai dit, puis ce que François Legault a dit, je pense pas que c'est la même chose. Ouais. C'est parce que là, emploie les bons mots, je sais pas, là, comment t'expliquer ça. Nos dérapes, ça se limite habituellement pas mal quand le Canadien fait une série, là, ça brasse un peu à mon ouais, non, puis moi, ce que j'essaie de dire avec ça, c'est qu'on s'est créé un vivre ensemble. Ouais. Quand je parle de vivre ensemble, j'inclus tout le monde. J'inclus les Juifs, j'inclus les musulmans. Je l'ai dit la semaine passée, on s'est créé un buzz qui est, comment je te dirais, qui est harmonieux. Là. Il n'y en a pas. Le seul conflit sérieux des dernières années, ça a été l'affaire d'Alexandre Bissonnette. Pour le reste, à part des incidents là, comme la tête de cochon puis des mosquées vandalisées, ça reste quand même des incidents relativement isolés. Et de manière générale, le Québec va super bien, tout le monde ensemble, incluant Montréal, incluant dans les quartiers multiples.
Évidemment qu'il y a eu des montées de gangs de rue récemment, mais là, c'est parce que les gangs de rue, tu peux-tu vraiment, puis là, c'est ça qu'il y en a qui vont essayer de te dire, c'est causé par l'immigration. Mais tu sais, c'est pas vrai, ça. Tu sais, les Hells Angels, là, t'as combien de Noirs dans les Hells Angels? Compte-moi donc ça. Ouais. Bon, ben, c'est ça. Puis à l'époque des Rock Machines, il y avait combien d'Arabes dans les Rock Machines? Il n'y a pas d'Arabes des Rock Machines. Donc, de ramener ça toujours à une dimension ethnique, comme font justement les On sait qui en France, avec ah ben regardez, là, c'est la faute de tel quartier, puis tel ci, puis tel ça. Et en France, pour ceux qui se posent la question, tous les immigrants, là, on les plaque, ou à peu près, dans des banlieues qu'on appelle des cités, là, des banlieues de Paris, dans des espèces d'HLM malfamés. Puis là, après, évidemment, ils ne se trouvent jamais de job parce qu'il n'y en a pas. Puis là, évidemment, il y en a qui ça tourne mal, qui vont dire, ben regardez, hein, c'est bien la preuve que les Arabes, c'est une gang de pas bons. Donc, tu sais, moi, le modèle d'intégration français, c'est le pire en ce qui me concerne. Au Québec, on a fait tout à fait le contraire, puis à mon sens, avec succès, on est allé chercher un vivre ensemble qui est vraiment, ça a l'air drôle à dire, là, mais qui est admiré partout dans le monde. Partout dans le monde. On te dit que le modèle d'intégration québécois, il est exceptionnel. Surtout que, n'oublions pas, nous, on a adopté une certaine forme d'interculturalisme, c'est-à-dire que tu as le français qui est au cœur d'eux. Évidemment, c'est pas parfait. Évidemment, il y a toujours du travail à faire. Mais reste que le modèle d'intégration québécois, il n'y a personne à l'échelle planétaire qui évite ça, là. Au contraire. Donc, continuons dans ce sens-là, puis arrêtons avec les formules maladroites. Mais c'est pas hop la vie, le climat au Québec actuellement. Regarde, il y a encore... elle a mis ça sur le dos des feux, là, la mairesse de Chapelle. Oui. Mais comme quoi, pourquoi elle démissionnait? Il y a beaucoup d'élus qui lâchent. Non, mais attends, je mélange pas. Je parle de climat. Je parle de pour gouverner. Il y a beaucoup de haine sur les réseaux sociaux. Oui, mais attends une minute. Moi, je te parle de vivre ensemble. Là. Je te parle pas de feu de forêt. Là. Je t'ai pas dit que le Québec, c'est la terre promise, puis tout le monde capote, puis c'est Alice au pays des merveilles. Okay. Je te dis le vivre ensemble intercommunauté au Québec. OK, mais moi, si je lâche ça, puis je te dis, est-ce que c'est pas une période super le fun pour gouverner, ça se peut-tu? Il y a eu la pandémie. Ah, ben non. Ben, c'est sûr que non. Mais c'est parce qu'on parlait pas de la même affaire. Moi, je te parlais pas de ça. Je te parlais... Non, mais j'essaie juste de ramener ça en général, là, tu sais. Non, gouverner en 2023, là... avec les médias sociaux, là, je te jure, là, c'est évidemment que c'est pas drôle, là. Puis c'est rendu de plus en plus simpliste. Tu sais, je te pose la question, là. Quel politicien en Occident, et je vais ratisser large, là, quel politicien en Occident mérite, selon toi, c'est pas une question piège, c'est vraiment une question ouverte, mérite, selon toi, l'admiration? Tu regardes ce gars-là ou cette fille-là, puis tu te dis, wow, OK, ça, c'est une vision qui me plaît, ça nivelle vers le haut. Là, j'embarque, là, j'ai le goût, c'est un beau projet de société, j'ai le goût de suivre cette personne-là. Là, je te limite même pas ça au Québec, au Canada. Non, je t'étire ça, États-Unis, Europe, Amérique latine. Je vois pas, honnêtement, je vois pas. Non. Au Royaume-Uni, en France, non. En Espagne, non, le climat en Europe, Allemagne. Le climat en Europe est pas mieux. C'est Biden versus Trump? Non. C'est vraiment quelqu'un qui est excité là-dedans? Non. Tu sais, moi, je te dirais peut-être au Chili. Il faut aller loin en time au Chili. Oui, moi, je suis déjà allé, puis je te garantis que c'est loin. Tu vas me dire la Nouvelle-Zélande aussi, l'ancienne. Oui, mais là, ça, c'est pas en Occident, puis elle est partie. En plus, c'est pas en Occident, oui, c'est ça. C'est pas en Occident, puis elle est partie, Ardern. Pourquoi? Ben oui. Parce que le climat est vraiment épouvantable. Attends, ça te dit, il y en a une qui est un peu dans les mêmes eaux qu'Ardern, la première ministre en Norvège, j'oublie le nom, qui est super. C'est vraiment une Ardern numéro 2. Le problème, c'est ça. C'est que là, quand on sait l'exemple, c'est un exemple norvégien, ça commence à être loin un petit peu. Bref, tout ça pour te dire quoi, c'est que moi, je pense, puis ça, c'est ma conclusion là-dessus, puis peut-être que je me trompe, remarque bien, mais je vois pas autre chose, que le climat social, et quand j'ai écrit le climat social, évidemment, je te parle notamment des réseaux sociaux, je te parle de populisme, je te parle de haine de façon générale, fait en sorte que les politiciens qui sont là ont à peu près plus de marge de manœuvre pour les beaux projets, pour niveler vers le haut, pour essayer de traîner. Non, parce qu'un politicien, malheureusement, ce que ça veut dans la vie, trop souvent, c'est être élu.
pas être élu, tu fais comme Legault, tu regardes les sondages, et qu'est-ce que le monde veut? Le monde veut manger du carton, on va leur donner du carton. Bon, ça fait en sorte que tu arrives dans une société un peu ticoune, où tu as un gars qui s'appelle Donald Trump, qui va ramasser les prochaines élections des 2 doigts dans le nez, qui est accusé de 94 chefs d'accusation, imagine-toi, parce qu'il va ramasser. Pourquoi? Parce que les gens disent, ben c'est pas vrai, c'est pas sérieux. Il s'est fait voler l'élection. Toute cette espèce de spin-là fait en sorte qu'il n'y a plus d'institutions qui comptent encore. Les institutions ne sont plus respectées. Il y a eu un bris de confiance entre la population et le politique de manière très générale qui a été galvanisé évidemment par la pandémie. On a un 5, 10, 15% où ça a décroché. Le système d'éducation, ça fait patate à bien des niveaux aussi. Il y a 37% des Québécois, écoutez ça là, 37% des Québécois qui croient que le gouvernement nous cache des questions relatives aux extraterrestres. Et ça veut dire, comment ça fait du monde? Là? Presque 4 Québécois sur 10 à peu près croient que le gouvernement cache des informations sur les extraterrestres. Et là, il ne faut pas s'attendre à des miracles non plus. Fait que là, toi, tu arrives, tu es un politicien qui a de l'allure, tu as étudié quelques affaires dans ta vie, tu n'es pas un petit con, tu arrives avec un plan de match, et là, tu essaies de convaincre quelqu'un qui croit aux extraterrestres d'embarquer dans ton truc de tramway. C'est pas fait, là. Fait que ce qui fait en sorte que ces gens-là, à un moment donné, disent « Hey, savez-vous quoi? Allez vous faire voir. Moi, je vais partir en voyage dans le sud, et arrangez-vous avec vos affaires. » C'est ça qui est en train d'arriver. Il n'y a à peu près plus personne d'intérêt qui souhaite aller en politique. Il y en a encore, évidemment. Puis ceux-là, je leur lève mon chapeau. Mais il faut que tu travailles fort anti-pépère, puis il faut que tu y crois c'est un moyen temps. Parce que honnêtement, on n'est plus vraiment dans les années 70 où les Trudeau et les Lévesque pouvaient arriver avec des programmes super compliqués. Et les gens suivaient la game. Hein. Seulement la majorité silencieuse était moins silencieuse. Hier, ils sont sortis. Ben oui. Ils sont sortis dans les rues à Québec hier. Tu sais, je veux dire, on avait l'impression qu'à Québec, tout le monde ne voulait rien savoir du tramway, alors qu'on a bien vu hier qu'il y avait plus de monde qui manifestait pour que contre. Ça, c'est excellent. Excuse-moi, vas-y, continue. Ben, j'allais te demander d'autres choses pour finir, mais vas-y. Ouais. Ben, tu as raison de le dire, puis ce que tu dis là, ça s'applique aussi aux médias sociaux. Combien de fois que j'ai entendu, et je l'entends tout le temps, à vrai dire, tous les gens que je trouve intelligents, posés, qui arrivent avec des bons arguments, ils n'osent pas parler. Culture, ils me disent, dis-moi, je suis parti de Twitter, c'était un égout à ciel ouvert, cette affaire-là. Je veux rien savoir de ça, je me fais écœurer, les Facebook. Donc, ces gens-là que je respecte ne sont plus actifs sur les médias sociaux parce que c'est une gang de débiles qui n'a pas de temps à perdre là-dessus. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est que l'espace public est occupé par qui? Ben, par les débiles. Ben, les jeunes. Moi, quelqu'un qui jappe, ça ne me dérange pas. Mais jappe avec quelque chose. Là. Et souvent, ceux qui en doutent, allez voir sur Twitter 5 minutes, dire hey, il va faire beau aujourd'hui, vous allez vous faire insulter pendant 3 heures. C'est pas des farces. Donc, ça fait en sorte que ce phénomène-là dont tu parles, qui est celui de la renonciation, s'applique partout. S'applique d'un point de vue citoyen, c'est-à-dire je ne sors plus dans la rue. S'applique d'un point de vue média, c'est-à-dire au diable Twitter, peut-être même au diable Facebook. Il y en a plusieurs qui s'en vont sur Instagram parce que c'est moins de trouble. Tu mets une petite photo de sushi avec des patates frites, puis dans le site, puis avec un bikini de temps en temps. Puis là, techniquement, c'est moins dur de partir la chicane. Et ça fait, puis ultimement, puis ça, c'est plus problématique, il n'y a plus personne qui veut aller faire de la politique, sachant que c'est pas mal Twitter qui va te juger en bonne partie. Et le reste, la majorité silencieuse qui a de l'allure. Moi, je le crois encore. Je pense que la majorité au Québec et ailleurs a du bon sens, là. Pas une gang de sans-dessin. C'est parce que le problème, c'est ceux qui ont du bon sens ne veulent plus s'engager d'aucune manière parce que c'est trop prenant, c'est trop agressant, puis tu fais de l'anxiété, puis c'est pas le fun, puis j'en sais quelque chose. Merci pour la jasette, Fred. J'ai pas le temps pour une longue réponse, mais vas-tu lire Catherine Dorion? Ben, je t'en parlerai demain. J'ai la garde rapprochée de Nadeau-Dubois, que je connais bien, m'a envoyé un extrait samedi. Okay. Elle me varlope. Non! Oui, monsieur. Je te raconterai ça demain. Ça me fait pas de peine du tout, mais je te raconterai demain. Ah, la poiffine. Allez, bonne journée. Ah là là. Salut, là. Allez.